Chers amis supporters, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. On va revenir aujourd'hui sur la soirée de l'angoisse de ce dimanche et cette défaite du FC Metz 2-0 face au PSG. Une défaite qui aurait pu se transformer en cauchemar puisque les Merlus ont gagné 5-0 contre Clermont et loupent l'accession au barrage d'un seul petit but. On essaiera de se projeter vers ces fameux barrages et sur les différents scénarios possibles. Et donc pour m'accompagner, j'accueille mes trois chroniqueurs du jour, à commencer par Arthur Carmier de lesgomes.com. Salut Arthur. Salut Gérald, salut à tous. Un petit peu encore sous le coup de l'angoisse d'hier soir, mais le FC Metz est en barrage. On va souffrir de matchs de plus. Alors avec toi également notre envoyé spécial en Bretagne qui a suivi de près la presque remontada du FC Lorient, Mehdi Abirez. Salut Mehdi. Salut Gérald, salut à tous. Ouais, c'était plus compliqué. Je pense que j'ai perdu quelques heures d'espérance de vie hier soir. Cette saison, de toute façon, je crois qu'on est tous dans la même galère. Et enfin, tout le monde se l'arrache. Vétéran, ancien guerrier du FC Metz, Sébastien Renoir nous fait l'honneur de sa présence. Salut Seb, comment ça va ? Salut à tous. Ça va comme ça peut aller. On est en barrage, donc voilà. C'est déjà bien. Alors messieurs, cette fois ça y est, on l'a dit, malgré tous leurs efforts pour se saborder et pour descendre directement en Ligue 2 tout au long de la saison, les Grenats ont finalement accroché miraculeusement une place de barragiste. Malgré la défaite 2-0 face à l'équipe réserve du PSG, malgré ce match absolument immonde de leur part, les Messins survivent et prolongent la fête, si je puis dire. Alors Arthur, Metz n'a quasiment pas existé, c'était prévisible. Pourtant en face on avait l'équipe C du PSG, mais finalement ça passe. Ouais, après l'équipe C, faut pas trop exagérer non plus parce que t'as quand même des joueurs comme Asensio, ça a gagné la Ligue des Champions, Gonzalo Ramos, Kolo Muani qui se sont relayés, Kang In-lee c'est un super joueur, t'avais des tontons derrière avec Danilo, Keylor Navas dans les buts aussi, qui a gagné la Ligue des Champions, et on sait qu'il y a beaucoup eu de débats avec Donnarumma, Hakimi, enfin bref. Une équipe à prime du PSG qui fait quand même rêver l'intégralité des clubs de Ligue 1. Et ce FC Metz a eu peur, je pense. Je pense que sur la deuxième mi-temps, certains joueurs avaient l'évolution du score de Lorient en tête. Je sais pas comment ça se passe. Seb va peut-être nous raconter ces anecdotes d'anciens joueurs quand ton destin se joue sur ton terrain et sur le terrain d'une équipe concurrente. J'ai quand même envie alors c'est très maigre, je vais peut-être vous choquer, mais de donner un peu de crédit à cette équipe pour n'avoir perdu que 2-0. C'est peut-être bizarre dit comme ça, mais t'étais dans cette espèce d'entre-deux où tu sais que tu dois attaquer pour mettre un but, mais tu dois pas te découvrir. Le scénario du match a donné raison à cet entre-deux-là parce que si tu en prenais un de plus, c'était terminé, quoi. Même si tu aurais pu faire l'effort, je pense, d'en mettre un. Mikotadze a eu quelques occasions. Navas s'est montré, je pense, infranchissable sur le peu de situations qu'il a eu à sauver. Danley Jean-Jacques, on en reparlera peut-être, il s'est quand même pas mal projeté vers l'avant, il s'est créé quelques occasions, même si forcément c'est pas le garçon qui a le plus de technicité dans la zone de vérité. Donc je pense que cette étape de la dernière journée de Ligue 1, elle est derrière nous. Elle a été passée avec angoisse, mais maintenant j'ai envie de dire, c'est comme une autre saison qui commence. Alors dans d'autres sports, notamment américains, on parle de play-off. Là, la saison régulière, elle est terminée. Tu as 2 matchs pour te sauver. Il faut oublier tout ce qui s'est passé pendant la saison et aborder ces matchs-là avec beaucoup de détermination et de conviction en la possibilité du FC Metz de se sauver. Alors, on va reparler justement de ces barrages. Mehdi, on va pas rappeler les stats indécentes d'hier soir de la rencontre. Le PSG s'est amusé, mais fort heureusement, les Parisiens, en seconde période, ils ont levé le pied, hein, ils ont même arrêté de jouer, un but de plus, et c'était retour en Ligue 2, comme l'a dit Arthur. Ouais, ils étaient vraiment en vacances les Parisiens, et moi, pour ma part, ça me rajoute un peu de frustration parce que quand on voit comment l'affaire a été pliée en une dizaine de minutes en début de match, alors que il y avait la place pour essayer de les bousculer un peu, de les titiller un peu, au moins essayer de montrer, faire acte de présence. Il y a même pas eu ça qui a été fait et c'est frustrant parce que justement on s'est laissé embourber dans cette situation de mettre le bus et de continuer à défendre comme si on jouait le 0-0.
Et de l'autre côté, Lorient qui n'avait plus rien à jouer, donc enfin, qui n'avait plus rien à perdre. C'est complètement déchargé de la pression et enchaîner les buts. Et c'est ça qui est un peu frustrant parce que il suffisait d'un petit but en fait. On n'allait pas forcément remporter ce match, mais j'aurais aimé voir un peu plus d'ambition dans le jeu, un peu plus de voilà de comment dire de propositions, d'offensif. Alors la composition n'a pas aidé non plus. On reparlera de la tactique, j'imagine, pour ce match n'était pas du tout adapté, comme pour beaucoup de matchs. Mais Bah, on peut en parler, hein, pour en parler maintenant si tu veux. Hein. Ouais, bah, c'est encore une fois, quand on met, j'ai rien contre Daniel Jean-Jacques, mais effectivement, c'est quelqu'un qui a du volume de jeu, c'est quelqu'un qui est force de proposition. Mais quand on se connaît son manque de technique et qu'on met un Arthur Atta sur le banc jusqu'à la 85, 86e minute, alors que lui peut apporter de la fraîcheur, lui peut apporter ses passes clés qui vont pouvoir amener du danger dans le but de Keylor Navas. Voilà, c'est des choses qui sont dommages. On avait l'occasion de jouer libéré au moins une rencontre. Et ça nous aurait permis de voir les choses plus sereinement. Je pense que c'est complètement déstabilisant pour les joueurs de jouer alors que tu sais que l'équipe adverse gagne 3 ou 4-0. Ça te met du plomb dans l'aile et t'es complètement tétanisé. Franchement, il y avait mieux à faire. Maintenant, les éléments sont en notre faveur. Il va falloir passer et aller là. Seb, aujourd'hui, c'est quoi qui prédomine? C'est le soulagement, la saturation, l'épuisement moral? C'est quoi? J'ai envie de dire que bon, l'objectif du FC Metz, évidemment, est de se maintenir dans cette Ligue 1. Les barrages sont une occasion de pouvoir réaliser leur objectif. Donc c'est un point qui est quand même malgré tout positif. Après, moi, je reste mesuré dans l'analyse parce que je connais notre cher et club le FC Metz, c'est d'être trop positif dans une situation comme celle-ci, alors qu'il n'y a pas grand-chose quand même pour l'être, pourrait à un moment donné les faire réfléchir d'une manière qui ne serait pas la bonne. Moi, personnellement, quelle que soit l'issue de la saison, je pense qu'il faudra un énorme remaniement à nouveau au terme de cette saison qui a quand même été cauchemardesque. Et il faut voir quand même à un moment donné, avec une analyse juste, comment on arrive ici. C'est-à-dire que hier, à la 91e minute, Asensio, il tire 30 cm plus à droite et on prend le but et on descend directement dans un match qu'on n'aura pas joué, puisque notre propre gardien gardait le ballon pendant une minute dans sa surface. Et c'est le PSG, champion en titre, menant 2-0, qui était obligé de venir pour qu'il reprenne le ballon dans la main, pour dégager, parce qu'il voulait, il voulait quand même un minimum être là pour quelque chose. C'était quand même assez paradoxal le sentiment, effectivement, quand on a, puisque tout à l'heure vous souleviez l'idée des résultats sur le bord. Moi, je suis partisan de ne pas l'avoir déjà en première mi-temps pour pas être tronqué et puis trop dans le calcul. Savoir par exemple que la première descente du FC Metz il y a 25 ans en arrière, les joueurs avaient le mauvais résultat. Songo prenait son temps pour dégager alors que l'équipe adverse était en train de nous bouffer la place en Ligue 1. Donc en plus, de temps en temps, les renseignements sont pas bons. Mais quand on voit exemple Mikotadze, hein, puisqu'à chaque fois qu'il touche le ballon, c'est un immense joueur. Voilà, c'est un plaisir de le voir jouer, de le regarder. Sur le reste, quand vous voyez l'émulation et l'envie de tous les supporters qui ont payé les yeux de la tête certains tickets pour pouvoir aller regarder le PSG, que le PSG, malgré tout, se fout de la gueule du championnat parce qu'il nous envoie quand même, même si c'est encore une belle équipe, comme le dit Arthur, c'est quand même l'équipe C, comme tu l'as dit. Gérald, c'est clair. Aujourd'hui, vous avez Dembélé et Mbappé qui sont en terrasse à Cannes pendant que leurs copains ils jouent à Metz. Et c'est quand même pas ce qu'ils ont fait sur les autres matchs. Donc, moi, je serai à la place de Lorient et on fait le boulot 5-0 en descendant même pas au goal average, mais à la différence de but particulière dans un contexte comme celui-là, où Paris a finalement fait le job parce qu'ils ont mis 2 buts et ils ont joué en première mi-temps, ils se sont arrêtés ensuite. Je sais pas, ça. J'espère en tout cas personnellement que l'ego et l'exigence de notre club et des joueurs qui composent notre équipe va un petit peu au-delà de ça parce que on passe vraiment entre les gouttes et on n'a pas de quoi être fier
pour le moment, de la place qu'on occupe et dans l'espoir de jouer ce barrage, peut-être sûrement contre Saint-Étienne, et de voir un beau match, mais de montrer autre chose, parce que même les supporters et les commentateurs hier, à la vue de ce match-là, n'avaient même pas de mots pour décrire ce qu'ils étaient en train de regarder. Bon, on l'a dit, le scénario du pire n'était vraiment pas loin. Clermont a lâché hier et s'est pris 5 buts de Lorient. On n'était pas loin d'une descente directe du FC Metz. Mais malgré tout, ça passe. Les Messins sont donc bel et bien barragistes. Arthur, d'après toi, dans quel état d'esprit se trouvent les Grenats pour aborder cette double confrontation? Est-ce que tu penses que cette équipe a encore des ressources pour accrocher un maintien face à une équipe de Ligue 2 qui elle, rêve de monter, quoi, réellement? Moi, je pense que déjà, il y a un soulagement qui est proportionnel à la peur que ce match a laissé transparaître. Et j'ai envie de me raccrocher au discours de Georges Mikotadze qui a répondu aux sollicitations des journalistes hier soir en zone mixte, qui parlait de ce barrage qu'il fallait aborder avec ambition. Et avec l'objectif clair comme le soulignait également Mathieu Hudol, de rester en Ligue 1, parce que quoi qu'il arrive, cette saison est un échec, mais tu peux sauver la face des choses en restant en Ligue 1. Comme je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est terminé désormais, la saison, elle est derrière nous, la saison régulière, et il y a ce barrage où tu as une chance inouïe de pouvoir rester en Ligue 1 parce qu'il y a eu des circonstances cette saison qui ont fait que tu n'es pas à la place que tu mérites d'être. C'est-à-dire le retour de Georges Mikotadze à l'hiver, sa forme absolument extraordinaire. Il donne cette place de barragiste au FC Metz quasiment à lui tout seul. Aujourd'hui, Metz est barragiste avec 29 points, c'est très peu. Avant la saison, on tablait sur aller peut-être 34 points pour pouvoir se sauver. Vu que c'est une Ligue 1 à 18, force est de constater que ça a été le cas. Avec 29 points, tu as encore une chance de rester dans l'élite. Maintenant, pour le barrage, c'est simple. Il y aura soit les Saint-Étienne, c'est la grosse cote, même si la fin de saison de Saint-Étienne est un peu une fin de saison en autre boudin. Les Verts auraient pu monter directement en Ligue 2, mais au prix de 3 dernières journées, un petit peu comme Bordeaux la saison passée, se sont fait souffler cette deuxième place par Angers. Et d'un autre côté, tu as les outsiders, Rodez qui fait une saison formidable. J'espère que les Girondins de Bordeaux ne regardent pas les playoffs de Ligue 2. Et le Paris FC qui est un petit peu un habitué des playoffs. Donc ce sera une de ces trois équipes-là. On se dit qu'un barrage contre l'AS Saint-Étienne, ça risque d'être compliqué parce que d'un côté, tu as un club historique du foot français qui a une ferveur populaire derrière lui qui est absolument extraordinaire. Mais est-ce que ce serait pas, je pense, le mieux pour le FC Metz de jouer une équipe comme ça? Parce que au moins on saura si le FC Metz mérite de se maintenir en Ligue 1. Tu es obligé de battre un ogre, en tout cas un grand nom du football français. Tu Et vas quand même jouer à 12 contre 11. Hein. si tu Contre mérites de Saint-Étienne, rester tu en vas Ligue jouer 1, à 12 contre 11 entre le public et l'arbitre qui va être contre nous, ça sera pas simple. Hein. Parce que les, l'arbitre et avec les le suiveurs et tous les amoureux du football en général, de toute façon, je pense, Sauf les Lyonnais. quand tu vois la saison de Metz et que tu vois la saison de Saint-Étienne, et si tu aimes un peu le football, tu prends parti, quoi. et si on se souvient du dernier Saint-Étienne-Metz, de la petite masterclass de Georges Mikotadze, alors certes, c'était pas le même Saint-Étienne, mais le Saint-Étienne de la deuxième partie de saison l'année dernière en Ligue 2, c'était quand même une équipe assez solide qui a fait un petit peu comme Lyon cette année en Ligue 1, si on est dans la comparaison dans ces deux équipes ennemies. Donc, si le barrage est un Saint-Étienne-Metz puis un Metz-Saint-Étienne, je pense que c'est pas plus mal. Au moins, si tu mérites de rester en Ligue 1, tu le montres sur le terrain. Mais on a le sentiment que la saison a été tellement éprouvante que même un maintien face à une Ligue 2, ça tiendrait du miracle. Qu'est-ce que tu en penses? Miracle, je dirais pas ça quand même, parce que justement, on est une bonne équipe de Ligue 2, et puis notre ossature n'a pas tellement changé depuis la saison dernière. On a quand même les mêmes choses qui reviennent. Je suis pas certain que si Metz se maintenait en Ligue 1 vis-à-vis de ce barrage, ça serait un miracle. Bon, à voir, hein, parce que les dynamiques maintenant sont différentes, mais c'est une équipe qui a toute sa place en Ligue 2. À partir de là, j'imagine qu'on peut prendre n'importe quel adversaire, Saint-Étienne, même Rodez ou le Paris FC, avec une préférence
Si à choisir peut-être pour le Paris FC parce que la ferveur populaire sera un peu moins grande et qu'on pourra compter sur notre public à nous aussi sans trop de problèmes. Ouais, c'est le souci du FCMS, c'est que c'est un club qui n'a jamais réussi à trouver sa place au XXIe siècle de la stabilité en Ligue 1. Donc, est-ce que ça serait un juste retour des choses si par le plus grand des malheurs on descendait en Ligue 2 vu ce qu'on propose. Tu anticipes déjà ma prochaine question, mais vas-y, Ouais, continue. peu d'équipes méritent notre place. Alors on parle de Lorient. Lorient, quand même, je trouve que c'est beaucoup plus grave pour Lorient d'être descendu vu l'effectif et vu le mercato qu'ils ont fait, parce que nous, on n'a pas fait de mercato, on n'avait pas, voilà, sportivement c'était zéro. Au niveau de la direction, c'était pas meilleur, mais Lorient, eux, ils ont essayé de se renforcer et ça n'a pas marché, c'est encore pire. Nous, on a fait avec nos moyens et bon, on a réussi à se sauver par la force du règlement. Donc voilà, je serais pas aussi pessimiste sur la finalité d'un barrage. Maintenant, avoir l'identité de l'adversaire qui va nous affronter, mais justement, il faudra pas se dénigrer comme ça quelques heures avant le coup d'envoi d'un barrage Non, aussi important. là, c'est parce que c'est tout frais, mais on essaiera d'être un peu plus positif. Seb, le Messieurs, j'ai FC... quand même, Pardon. excusez-moi, je me permets une toute petite parenthèse. Quand même envie de dire bien fait pour Lorient parce que la multipropriété, ça tue le foot. Fin de la parenthèse. Je vous laisse la main. Sébastien, le FC Metz a souffert toute la saison, et particulièrement hier, donc face au Paris Saint-Germain, qui a joué les mains dans les poches sur une jambe. Toi, tu es plutôt confiant pour ces barrages? Est-ce que tu penses que Metz peut retrouver encore des ressources pour s'en sortir? Je suis confiant dans la mesure, encore une fois, où on a un joueur là-dedans qui porte l'équipe à lui tout seul, qui nous a montré qu'avec une demi-occasion, il était en capacité de pouvoir marquer et de mettre l'équipe sur de bons rails. Donc après, à voir comment on va appréhender et comment on va rentrer dans ces matchs-là. Ce sont des matchs qui vont être différents, ce sont des matchs où nécessairement on risque d'avoir la possession pour une fois. C'est Parce pas fait, que hein. pour le C'est pas sûr, non, hein. c'est pas fait, mais enfin, oui, tu me dis ça en même temps. Parce Je que la sais saison pas. dernière, en Ligue 2, on n'avait pas la possession non plus, hein. Non, mais c'est certain. Je sais même pas quoi te dire. Moi, si tu veux, aujourd'hui, il y a deux façons de voir les choses. Il y a le monde dans lequel on vit, les statistiques et l'envie de voir ce FCMS en Ligue 1. Ça, c'est certain, parce que voilà, on se dit que par tous les moyens, il faut qu'on y arrive. Et puis après, il y a le contenu de ce que tu viens voir depuis des mois au stade. Et puis ça, voilà, moi, je l'ai déjà longuement exprimé. Je pense que ça fait mal aux yeux. Donc, de regarder nos maillots Grenat, je sais pas, ça doit faire 6 mois que j'ai pas vu un jeu en triangle à Metz. Peut-être 4 que je n'ai pas vu un dédoublement dans le dos du milieu pour le latéral pour un centre. Ça arrive jamais Tu quasiment. C'est devrais venir tellement voir les serré aussi. féminines. Les féminines, elles en font un petit peu en ce moment. Des jeux en Ouais, triangle. bah, ouais, mais le problème, c'est que je peux pas aller voir tout le monde parce que j'ai une famille, quoi. Mais bon, peut-être que l'année prochaine, je switcherai peut-être pour les matchs féminins, qui sait. Mais en tout cas, moi, en gros, ce que j'ai envie de donner, c'est que si tu veux, c'est maintien à tout prix, mais à quel prix? C'est-à-dire que il faut quand même un minimum, ça reste du spectacle, un jeu avec des schémas, du plaisir à regarder. Et là, la seule chose qui fait qu'il y a encore tout ce marasme en un au résultat, mais surtout en deux aussi au plaisir, c'est qu'on regarde Georges jouer. Si Ouais, tu c'est vrai. enlèves Georges de cette équipe-là et que tu nous replonges au 10 ou 15 janvier dans le départ de la série négative, le stade serait à moitié vide à cette heure-ci. Tout le monde vient pour lui parce qu'il y a un éclair, parce qu'il y a sur 3-4 minutes dans le match quelque chose qui donne envie, à l'image de Strasbourg où il fait deux occasions de masterclass sur son poteau et sur son but. Et voilà, et lui, on va le perdre parce que c'est une évidence. Donc voilà, à quoi bon, quoi, rester pour de nouveau faire les mêmes conneries ou alors descendre. Enfin voilà, je sais. Mais en tout cas, on est au barrage et je pense que pour la liesse populaire, en tout cas, et pour tout ce que représente le FC Metz, et quand même ce soutien indéfectible des supporters qui est hallucinant, qui est franchement par rapport au contenu, qui est merveilleux, ils doivent bien un énorme aller-retour dans le barrage et quel que soit l'adversaire, ils sont en mesure de pouvoir plier Saint-Étienne, Paris FC ou Rodez, normalement sans problème, à partir du moment où ils font ce qu'il faut et où ils abordent les matchs avec l'ambition qu'il faut. Voilà ce que je pense, mais je pense que ça va aller. Je pense que le plus dur
il reste encore un coup de collier à donner, mais on est normalement dans une posture où on devrait réussir à faire le job. Alors, messieurs, vous avez anticipé sans le vouloir ma dernière question, mais je vais quand même la poser pour qu'on rentre plus dans le vif du sujet. Je l'avais posée la semaine dernière dans le dernier talk, et je veux votre avis. Est-ce que Metz ne mérite pas finalement de retourner en Ligue 2? Est-ce que finalement rester en Ligue 1 quand tu n'as pas de projet sportif viable, quand tu n'as pas le niveau, est-ce que ce serait pas la pire des récompenses finalement? Arthur, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Alors, avant de tenter de répondre à cette Parce que ça question, donnerait, je veux dire, ça donnerait du crédit à une politique sportive, à Hmm. une non-politique sportive. C'est ça, mais en fait, je pense que les observateurs ne sont pas dupes, les supporters ne sont pas dupes, les dirigeants, même si je pense s'il y a un maintien acquis, il y aura peut-être une petite part d'ego, ils sont pas dupes non plus. C'est Georges Mikotadze qui fait absolument tout. Et pour rebondir sur les propos de Seb, évidemment que c'est un joueur merveilleux. En plus, il a l'expérience de ces barrages. Il en a joué avec Serein. Il sait ce que c'est d'être décisif dans des matchs couperés pour sauver la tête d'un club. Donc, en ce sens, le FC Metz a quand même de bonnes chances de se sauver au barrage, même si le côté formalité, je pense qu'on va quand même trembler jusqu'au bout et même contre une équipe de Ligue 2, ça va être serré. Maintenant, est-ce que ce club mérite de rester en Ligue 1? Les supporters le méritent au vu du soutien extraordinaire affiché Les à supporters l'équipe. sont des supporters de Ligue 1, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le club ne mérite pas au vu de sa politique sportive et j'ose espérer que même s'il y a un maintien en Ligue 1, on saura tirer les conséquences de cette saison qui restera malgré tout un échec parce que quand on regarde les équipes au-dessus, Nantes ça a été compliqué, Le Havre a eu une mauvaise période, Strasbourg a un petit peu fini en eau de boudin. Il y avait moyen quand même de faire mieux avec un petit peu plus de cohérence, avec un peu plus d'ambition dans le jeu, un petit peu plus d'ambition dans le mercato. Le FC Metz aurait vraiment pu mieux faire cette saison. Et on se raccroche à ces barrages-là. C'est une chance inouïe de pas être complètement les deux pieds en Ligue 2 à l'heure actuelle. Mais en l'état actuel des choses, ce serait pas un cadeau empoisonné, je pense, parce que quoi qu'il arrive, une descente en Ligue 2, c'est dramatique. Tu es obligé de faire du remaniement au sein du club et tu perds Bah, un an de plus dans le projet. il n'y a pas besoin là, puisque quand tu passes de Ligue 2 en Ligue 1, tu gardes les mêmes. Donc quand tu repasses de Ligue 1 en Ligue 2, tu peux toujours regarder les mêmes. Après, dans l'idée, juste pour corroborer ce que dit Arthur et rebondir sur ta question, Gérald, quand tu parles de non-politique sportive, j'irai pas jusqu'à non-politique sportive, je dirais jusqu'à une politique sportive qui, pour moi en tout cas, n'est pas la bonne. Ça, c'est une chose. Pour pouvoir pérenniser sportivement le club en Ligue 1, pour pouvoir prendre du plaisir en tant que spectateur et pouvoir continuer à adorer ce club et aller au stade en voyant des choses intéressantes, la politique sportive n'est pas la bonne. Par contre, sur un modèle purement business plan, tenir des comptes à flot, faire une tribune un tout petit peu plus jolie que celle des voisins, arriver à financièrement pérenniser le club avec une DNCG qui passe relativement facilement chaque année, on peut dire que la politique de Bernard Serin fonctionne. La problématique, c'est que pour moi, la priorité est tout ça et n'est jamais le sportif. Finalement, on vit une montée comme quelque chose de presque de banal et on vit une descente comme quelque chose qui finalement, c'est pas grave, on va remonter. Il est là la problématique, c'est-à-dire que tous les choix qui sont faits en ce sens-là et surtout sportifs du coup, eh ben, subissent les conséquences, c'est-à-dire que on ne fait pas au mieux pour avoir une équipe compétitive en mettant la meilleure équipe possible et en ayant une politique de recrutement pour combler des manques et tout ça, ça coûte de l'argent. On fait en sorte qu'avec ce qu'on a, on essaye de faire un pot pourri, que ça sente pas trop mauvais, et puis qu'on essaye de s'y retrouver, que l'année prochaine, on soit dans la même division que dans laquelle on figurait au début. Donc c'est plus ça, je voulais rebondir là-dessus, parce que moi, je ne cesse de dire que la politique sportive de Bernard Serin n'est pas la bonne, parce qu'elle ne me convient pas. Par contre, il y a deux façons de voir le foot aujourd'hui. Il y a le foot business, parce que c'est réellement devenu du foot business. Hein, c'est vraiment vu comme une entreprise aujourd'hui. Et puis, il y a ce qui se passe sur le terrain. Et il y a deux poids, deux mesures chez nous, puisque sur le terrain, c'est relativement compliqué. Hein, parce que je rappelle quand même que le retour de Mikotadze au mois de janvier, qui fait aujourd'hui notre bonheur, est aussi un miracle. Hein, parce qu'il ne peut signer autre part, nulle part que chez nous, parce qu'il n'a pas eu l'opportunité de pouvoir faire ce qu'il fallait et jouer à l'Ajax. Donc, il arrive, en gros,
sur nos terres, alors que bon, voilà. Après, ils vous font miroiter ça en disant il y a qu'un club où j'aurais voulu revenir et être prêté, c'est chez nous, etc. Mais tout ça, c'est de la com. On n'est pas naïf au point de pas s'en rendre compte. C'est parce qu'il avait pas le choix s'il voulait jouer dès que Donc, on a eu quand même beaucoup de concours de circonstances très très chanceux cette année, et il faudra quand même bien en avoir conscience au moment de tirer le bilan de tout ça. Ça, Tu c'est crois certain pour Miko Tadze, ça tient vraiment du miracle. Aujourd'hui, si le FC Metz est en vie, c'est parce que l'Ajax a raté Georges Miko Tadze et que là-bas aussi, dans ce club historique du foot européen, c'est un petit peu un bordel. Tu parlais de la politique financière de Bernard Serin, mais même cette politique financière, pour moi, elle est pas totalement aboutie parce que le FC Metz aujourd'hui, il a un déficit structurel chaque année aux alentours d'une quinzaine de millions d'euros dû à ses investissements certes nécessaires dans le stade, son entraînement, etc. Mais chaque année, tu démarres la saison à -15, -17. Et pendant 3 4 ans, on a un petit peu commencé à manger notre pain noir. C'est pour ça que les mercatos sont aussi faibles et qu'on vend nos meilleurs joueurs. Là, ce que le FC Metz, tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de gagner du temps, essayer de vendre ses joueurs à un prix le plus élevé possible. Je pense que si le FC Metz reste en Ligue 1, il parviendra à lever l'option d'achat sur Georges Mikotadze Je et veux savoir ça. Ouais. le retransférer pour un bon montant parce que le Peut-être à la garçon, trêve il a quand hivernale, même... par contre. Ah, je Ça, sais, c'est envisageable. Alors après, il faut voir avec je la sais pas. DNCG. Je Si sais on pas, reste en je Ligue pense... 1 et qu'on lève l'option d'achat, pour pas que ce soit trop flagrant, garde-le au moins 6 mois, quoi. Mais est-ce que si tu le gardes, tu te tires pas une balle dans le pied en t'empêchant d'aller chercher des joueurs ailleurs? Je Je sais pense pas. que ce J'ai joueur-là, il j'ai une boîte aspire quand même à d'intérim, beaucoup sinon. mieux, hein. À côté de mon agence, j'ai une boîte d'intérim. Sinon, s'il veut faire des petites piges juste le samedi, il s'entraîne pas, il vient juste jouer avec nous. Et puis, il repart après. Voilà. Mm. Mais dis Faut qu'il joue un petit dans. mot pour terminer, peut-être, par rapport à Ouais, tout ce que vient de se dire, là. non, mais il y a beaucoup de choses intéressantes. Après, c'est vrai que moi, sur cette question, je vois encore plus loin et je me dis que le club va être vendu dans quelques années, peut-être 2 ans, 2, 3 ans. Il va y avoir Peut-être bientôt. bientôt, Il paraît que voilà. c'est faux. Il paraît que c'est faux. Il paraît que on a tapé du poing sur la table et que le club n'est pas à vendre. Ah. Vraiment. Pourtant, Info, info, Bernard Serin l'a dit de info. lui-même, hein. Bernard Serin l'a dit de Non, lui-même non, qu'il non, était. il paraît que non. Écoute, je sais pas. Après, on croit, info, intox, mais en tout cas, c'est c'est la phrase qui circule et une phrase donnée par le président lui-même, pas par. Donc voilà, il faut croire ce qu'il y a à dire. Le club visiblement n'est pas à vendre. Pour l'instant, en tout cas. Décidément, déjà avec Serein, il nous a fait le coup, Serein en Belgique, où le club était censé être à vendre et puis au final, ça a été démenti. Bon, alors ce que je vais dire, si ce qui est dit est vrai, ce que la suite va être un peu bancale, mais si on part du principe que c'était à vendre dans les 2, 3 prochaines années, il vaut mieux vendre un club en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Et avec Oui, les c'est sûr. infrastructures qu'on a, vendre un club de ce calibre-là en Ligue 2, enfin, je sais pas vraiment si on en tirera bien du profit. Alors, pour l'avenir du club entre guillemets, j'aimerais qu'il reste en Ligue 1, mais il faut que la politique sportive suive, bien évidemment. Il faut avoir un peu de, on voulait profiter du réseau d'un grand directeur sportif qui a ses contacts un peu partout en Ligue 1. J'aimerais enfin pouvoir en profiter si on arrive à se maintenir le soir du de loin et qu'on puisse effectivement peut-être pas trop se ruiner avec cette option d'achat de Georges Mikotadze, mais voir voilà proposer des joueurs venant au club qui permettront de gagner en stabilité, faire un peu comme Brest il y a quelques années, pas faire la même saison qu'ils ont fait cette année parce que c'est un miracle et c'est peut-être pas sûr qu'ils reprendront la même chose, mais quand tu vois le mercato d'un Brest, quand tu vois le mercato plus accessible d'un Havre, franchement c'est des choses qui peuvent être à notre portée. Il faut avoir peut-être un bon flair et aussi essayer de faire des bons paris sur l'avenir, mais pas des paris type Louis Mafuta. Et très rapidement, pour conclure, je vois Seb demander à être libéré auprès de quelqu'un. On veut que cette équipe nous donne des émotions. Je pense que les supporters ont mérité un dénouement heureux au barrage. Même les joueurs qui ont joué le jeu et qui se sont battus jusqu'au bout, à part quelques tricheurs qu'on ne citera pas sur cette fin d'émission.
Je pense que il y en a beaucoup qui méritent de rester en Ligue 1, même si la politique sportive du club, elle est pas, je pense, suffisamment cohérente et ambitieuse. Mais on sait que la saison prochaine sera quoi qu'il arrive compliquée, donc autant se donner un petit peu de bonheur sur cette fin de saison. En tout cas, on n'a pas fini de trembler, ça c'est sûr, avec ces 2 derniers matchs. Donc 2 matchs pour peut-être faire table rase de cette saison interminable. Messieurs, le talk touche à sa fin. Merci à vous pour votre présence. Chers amis supporters, merci de nous avoir suivis. Vous êtes toujours plus nombreux, ça fait plaisir. On se retrouve bien sûr sur letsgomes.com et prochainement dans un nouveau numéro du talk. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Salut. Bye. Ciao. Allez, Metz.